Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un réel plaisir que la municipalité et moi-même vous accueillons ce jour pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cette période est un moment privilégié qu'il faut préserver. Et cette cérémonie des vœux est aussi, par tradition, l'occasion de dresser un bilan des réalisations, actions et événements de l'année écoulée avant que Monsieur le maire dessine à son tour les contours des projets municipaux pour l'année à venir. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de vous, ainsi qu'à l'ensemble de la population, avec une pensée évidemment particulière pour les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladies, de solitude ou d'isolement. Je souhaite que cette année 2019 leur apporte réconfort et quiétude. Monsieur le maire, cher Patrick, c'est à moi que reviennent l'honneur et le plaisir, depuis plusieurs années maintenant, de te présenter au nom de tous les membres du conseil municipal nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite dans tes projets municipaux ou familiaux, ainsi qu'à Sylvie, à vos enfants et à vos petits-enfants, et puis aussi pour tous ceux qui vous sont proches. Avant de te présenter et de vous présenter le bilan de l'année écoulée, j'aimerais devant vous rappeler qu'être élu, être maire, adjoint ou conseiller municipal demande d'être au service et à l'écoute de la population avec une disponibilité conséquente. Élus, nous avons fait ce choix essentiel pour que la démocratie puisse vivre à la Faute-sur-Mer. Tout au long de 2018, nombreux furent les rendez-vous honorés afin de défendre les intérêts légitimes de notre commune peu aidée par les groupes d'assurance, ça vous le savez, mais pas toujours bien entendus par certains, pas tous, la preuve, on vient d'entendre Brigitte Hibert, mais par certains services de l'État ou certains services du département, qui oublient parfois justement d'être au service qu'ils doivent à notre commune. Alors, je ne reviendrai donc pas dans ce bilan sur notre position légitime, forcément absolument déterminée en ce qu'il s'agit de vouloir la circulation plus fluide, en sécurité sur le pont, ou encore notre volonté de voir préserver et entretenu notre petit pont par le département qui est inscrit dans les mémoires collectives et le patrimoine historique du Sud Vendée. Cher Patrick, je tenais là à souligner devant nos amis que les réponses satisfaisantes à certains de nos grands projets sont parfois difficiles à obtenir et que pour autant, malgré l'histoire particulière de notre commune, il arrive que cette difficulté ne suffit pas à certains élus et leurs services pour regarder comme notre commune avec l'empathie et la bienveillance qu'il convient. Par ma voix, ton équipe municipale et moi-même t'assurons de notre soutien et de notre engagement afin d'atteindre les objectifs du mandat et aussi préserver et favoriser les intérêts des Fautaises et des Fauteux. Je finis ce préambule par un grand remerciement et mes souhaits de bonne année à nos conjoints qui acceptent parfois sans doute et souvent nos absences et souvent les subissent. Alors revenons à 2018, monsieur le maire. Comme les années précédentes, l'activité municipale fut soutenue. Ce sont 44 réunions du bureau municipal, 9 séances du conseil municipal, 89 nouvelles délibérations prises au cours de l'année, 7 réunions avec les équipes de l'État pour la préparation des grands projets, des dizaines de séances de travail quand il s'agit des travaux pour la sécurité et le bouclage de la rénovation des digues, des travaux du parc, de l'école, du restaurant scolaire, des nouvelles places de stationnement, du centre équestre, des accès et des aménagements des plages, du port, de la zone de maraîchage, de la maison de santé, des pistes cyclables, du réaménagement des voiries, du projet de passerelle de la Belle Henriette, des projets immobiliers, du réseau de téléphonie mobile, des outils permettant le retour à la notoriété positive de la commune, de la défense des intérêts et du patrimoine de la Faute, plus généralement quand il s'agit de tous les travaux et projets réalisés en 2018 qui évolueront encore sur 2019 et ceux à venir les années suivantes. Ce furent aussi 12 réunions du Conseil des sages qui ont pu guider les décisions et qui participent à la démocratie locale. Ce sont aussi de nombreuses réunions et concertations avec les dynamiques associations de la Faute, mais aussi celles de nos communes voisines. Et j'en profite pour remercier chaleureusement et souhaiter mes vœux de longue vie à toutes les équipes associatives et à leur bureau. C'est enfin et surtout une grande disponibilité et de multiples rendez-vous avec vous, tous,
puisqu'être élu, c'est être à l'écoute de vos besoins et être au service pour y répondre dans la mesure du possible. À propos de nous tous, nous avons eu le plaisir à célébrer 4 mariages cette année et 4 Pâques. Mais surtout, félicitations, parce que nous constatons une augmentation de 300% des naissances. En effet, suite à mon alerte de l'année passée, où nous constations la seule naissance de la petite Jeannette, eh bien 2018 aura vu l'arrivée de Cléo, de Léona et de Lison. 3 nouvelles jeunes filles fautesses que nous accueillons avec joie dans notre cher village. Alors félicitons les jeunes parents, qui d'ailleurs ne doivent pas en rester là, pour 2 raisons. D'une part parce que je vous rappelle que l'école est mixte, et que vous pouvez aussi faire des petits garçons. Et d'autre part, l'école ne compte toujours qu'une trentaine d'enfants, nombre d'enfants que nous arrivons non sans mal à stabiliser, sans pouvoir effacer nos inquiétudes et notre vigilance pour l'avenir. Mais paradoxalement, comme l'année passée, et c'est un excellent signe de vitalité à l'avenir, la commission urbanisme a vu cette année 14 demandes de permis de construire, 108 certificats d'urbanisme furent délivrés et nous avons reçu 73 déclarations d'intention d'aliéner. Nous avons aussi instruit 39 déclarations préalables, dont seulement 14 pour la création de zones refuge, ce qui porte par contre à moins de 15% le taux des maisons qui doivent être équipées. Et j'attire votre attention sur le fait que les obligations réglementaires du PPRL obligent, dans un délai de 5 ans, à la création de zones refuge. Vous avez donc jusqu'au 22 avril 2022 pour ceux que ça concerne, et on vous encourage à le faire. Et nous tenons évidemment à votre disposition pour vous aider et aller chercher une subvention auquel vous avez droit pour cette zone refuge. Ainsi, concrètement, les agences immobilières ont vu le volume de transactions augmenter très sensiblement, ainsi que leur prix, comme l'année passée, ce qui confirme les statistiques des 3 dernières années, du retour à l'appétence d'une population nouvelle pour venir vivre à la Faute. Ça, il faut s'en réjouir. Et à propos de vivre à la Faute-sur-Mer, de nouvelles familles pourront prochainement s'y installer, puisqu'en collaboration avec l'établissement public foncier et la société Podelia, le permis de construire du programme de construction est en cours. Le chantier démarra cette année pour 8 beaux logements et 2 locaux commerciaux sur le terrain acheté à la commune de Mitry-Mory, à Ville-de-la-Plage, à côté de l'hôtel de la Plage. J'en profite pour vous rappeler, cette année, on a modifié le PLU une première fois, et puis on a fait une nouvelle révision du plan local d'urbanisme qui a été lancée depuis septembre afin de parfaire et permettre d'adapter nos règles de construction aux contraintes de sécurité du PPRL. Nous poursuivons donc le premier de nos engagements municipaux, qui est la sécurité. En 2018, ce sont 28 bénévoles qui forment la réserve de sécurité civile. Le plan communal de sauvegarde de la Faute-sur-Mer, je le rappelle, fut salué par la préfecture et continuellement amendé. Il est ainsi adapté aux différentes évolutions nécessaires qui sont imposées par les prescriptions de sécurité, évidemment au bénéfice de la commune, mais surtout de sa population. Et nous restons déterminés et extrêmement vigilants sur le sujet de la sécurité. Afin de pouvoir communiquer efficacement par téléphone portable, quelles que soient les conditions météorologiques ou quelle que soit la situation des personnes à l'extérieur ou l'intérieur des maisons, et pour pouvoir communiquer avec tous dans la commune, eh bien, après 3 années de négociations, nous avons obtenu le financement total. Plus d'1,5 million d'euros, de 2 antennes relais mobiles et de leur connexion à la fibre optique spéciale par l'opérateur Orange, Orange Mobile, que nous remercions d'ailleurs pour ce geste solidaire. Et à votre écoute, nous avons décidé de revoir l'emplacement de l'antenne Nord pour des raisons de proximité de voisinage. Cependant, ces 2 antennes sont essentielles et nécessaires au plan communal de sauvegarde de la commune afin d'avertir tout le monde d'un éventuel risque en cas de besoin. Et la mise en place des outils qui permettent d'avertir d'un danger favorisant la protection des habitants de la Faute-sur-Mer est une priorité absolue.
Pour le nord, donc, de la commune, nous essaierons de minimiser au maximum ce contretemps. Nous nous attachons aussi, depuis plusieurs années, toujours en matière de sécurité, à ce que le système de protection soit efficace dans le cas d'un événement supérieur à Xynthia. Après la digue Est réalisée par la commune en 2014 et 2015, la digue du Platin en 2015-2016, la remise à niveau de la digue F située entre l'ancien camping et le lieu de commémoration en 2016, eh bien la nouveauté 2018 est juridique. C'est la loi GEMAPI qui a permis le transfert de compétences des travaux de protection au 1er janvier 2018 à la communauté de communes, qui l'a elle-même confiée au syndicat mixte du Marais poitevin, bassin du Lay. Et unanimement, les élus du conseil communautaire, sous la présidence de Brigitte Hibert, ont voté et accepté une fiscalité GEMAPI qui permet à notre commune de ne pas avoir à financer ces grands travaux sur son budget. La solidarité joue à plein et nous en remercions évidemment les acteurs. C'est ainsi que la digue Est fut terminée cet été, le secteur Ouest 1 est engagé, devra être conforté par des pales blanches, et enfin les digues des vieilles maisons, la digue des vieilles maisons est en construction actuellement. La protection de la commune, c'est aussi le contrôle et l'entretien des ouvrages qui sont des objectifs prioritaires aussi. Sont ainsi terminés les travaux du barrage du Bro sous la maîtrise d'œuvre du syndicat mixte. Et monsieur le maire, le plan de digue est terminé. Il répond aux prescriptions qu'impose la mise en sécurité de la population et des biens de la commune. Et depuis Xynthia, ce sont 8 km de digues qui ont été réalisées. Et ces digues épousent au mieux le milieu environnemental et ils contribuent, en crête de chacune d'elles, au cheminement à pied ou à vélo autour de la presqu'île. En effet, les digues voient leur crête accueillir des pistes cyclables qui permettent la promenade. À l'est, le cheminement pédestre est achevé jusqu'à la rade d'Amour et permet à présent de rejoindre la piste forestière qui conduit par l'ouest jusqu'à l'école de Charavoine. Il était ainsi possible de pratiquer la boucle entière, comme vous l'aviez promis, monsieur le maire. Tous les amoureux de la Faute-sur-Mer peuvent ainsi cheminer en spectateurs tout autour de notre écrin naturel exceptionnel. Je parlais de nos amis touristes là, ce qui m'amène à évoquer la construction et l'aménagement en juillet 2017 de l'aire de camping-car des Amourettes au Puy qui complète l'aire des Pins que nous avions inauguré en juillet 2016 au centre-ville. Ce sont 2 sites qui ont été remarqués par la presse spécialisée et qui accueillent les propriétaires de camping-car toute l'année et contribuent au développement économique. Et monsieur le maire, je vous confirme que ce choix d'équipement au service est un investissement de bon sens. Parce qu'il est profitable, puisqu'avec un chiffre d'affaires de 70 000 €, il nous permet d'amortir en moins de 4 années la part communale de l'investissement. Et puis les aires de camping-car sont contributeurs au budget et viendront compenser une partie des baisses malheureusement régulières des dotations de l'État. À propos de bon sens, vous aurez remarqué aussi dans la commune de nouvelles signalétiques aux entrées des plages et des voiles au carrefour des portes des Chardons, des portes des Dunes et des portes des Amourettes. Nous avons aussi testé des chicanes afin de ralentir les accélérations proches des accès plages et ainsi sécuriser les piétons. Toujours proche des plages, nous allons pouvoir réaménager le parking sur le casino des Dunes, juste derrière nous. En effet, après beaucoup de négociations, nous avons validé le plan de réaménagement et le financement à 80% par le département et la région du parking Flandre-Dunkerque, appelé parking Pijane par beaucoup d'entre nous. Il permettra, fin de premier trimestre 2019, donc c'est demain, un stationnement plus aisé et l'aménagement du dernier tronçon de la piste cyclable aménagé et financé par la communauté de communes. Toujours pour le plaisir de tous et pour le dynamisme de la commune, faire en 2018 que le projet d'aménagement du parc, l'ancien camping, passe en phase travaux et devienne une réalité opérationnelle est selon moi une grande satisfaction que nous devons partager avec vous tous. Après plusieurs années de travail, maintes études de démarche, de nombreux allers-retours entre les services de l'État et la commune, nous avons obtenu un avis favorable du commissaire enquêteur cette année et nous avons reçu la convention de transfert de gestion de ce domaine public maritime vers la commune le 25 mai dernier. Monsieur le maire, vous avez signé le permis d'aménager
à la suite. Et le parc, ainsi, comprendra 336 places de parking, un boulodrome de 76 jeux, un jeu de boules en bois, une prairie arborée avec des cheminements piétons et vélos, des sanitaires, un bâtiment à vocation associative, un bâtiment pour la pétanque, une aire de tir à l'arc, le plus grand skatepark de France, le plus grand street park de France, et enfin une importante aire de jeu pour les tout petits, les moyens et les grands enfants, et des bancs pour les grands-parents. L'année dernière, on nous avait posé la question. Et la question était bonne. Ainsi, ce nouveau pôle d'attraction exceptionnel et rare, financé par l'État et la région à hauteur de 80%, est une offre supplémentaire, quelle que soit la saison, de nombreux loisirs et de stationnement qui renforceront encore l'attraction et la notoriété de la commune. Et je vous laisse, monsieur le maire, parler tout à l'heure des temps de livraison des différents équipements que je viens de citer. Toujours dans les travaux, le port. Je n'ose même plus vous en parler tellement les allers-retours avec la douzaine de services de l'État ont épuisé les nombreuses réunions des 4 dernières années, avec des retards réguliers dus à des études d'impact complémentaires, à des études d'impact complémentaires, à des études d'impact. Mais faisons court, nous sommes au bout du tunnel, et autrement dit, nous allons choisir les entreprises en février pour un démarrage des travaux au printemps, et ce chantier sera long, compliqué, mais se terminera en fin février 2020. Monsieur le maire, ainsi, je vous confirme que ce projet d'aménagement, qui est un de nos nombreux objectifs, sera lui aussi réalisé. Continuons dans les travaux utiles et pratiques. L'école, elle a bénéficié de travaux d'amélioration énergétique et de travaux dans le restaurant scolaire. Nous avons refait la toiture, changé les ouvrants, isolé, fait l'acquisition d'une nouvelle chaudière à granulés bois. L'isolation thermique sera encore améliorée cette année. L'école s'inscrit aussi dans le projet École numérique innovante et ruralité, et ceci afin de permettre aux élèves l'accès à la culture numérique. Et je rappelle aussi que nous avons décidé de la gratuité des repas à la cantine depuis septembre 2018, et qu'ainsi, à l'école, la Faute-sur-Mer, les enfants déjeunent gratuitement tous les midis. Toujours dans les équipements de service, je rappelle les travaux du CIVOM. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le CIVOM, c'est le travail, la synergie des compétences entre les équipes de l'Aiguillon-sur-Mer et les équipes de la Faute-sur-Mer. Et bien après la livraison d'un équipement high-tech, dont on ne parle pas assez, quasi unique en France de notre nouvelle station d'épuration, et bien c'est le permis de construction de la maison de santé, si attendue par toutes et tous, qui a été obtenue. Cette maison de santé est baptisée la maison de santé de l'Estuaire. Il nous permet, ce permis de construire, le début des travaux de l'édifice qui viendra compléter déjà l'existant de la maison du juge, avenue de Bellevue à l'Aiguillon. La maison de santé, autre réponse essentielle à la demande de la population de nos deux communes, est donc à présent une réalité qui s'édifie. Le temps de l'action politique fut efficace et amène les élus en charge de ce projet à suivre le chantier qui démarrera le 7 février. Dans le même temps, les professionnels de la santé sont en train de s'organiser afin de répondre aux projets de santé qu'ils ont créés durant de nombreuses réunions tout au long de soirées de 2018 dans les élus débat. Ce projet plus large dans son offre de soins validé par l'Agence régionale de la santé permettra un service adapté aux besoins grandissants de la population des communes, de nos deux communes, mais pas seulement, puisque les communes de Saint-Michel et de Grue sont intéressées à participer, dans la mesure de leur possibilité, à ce projet de service de santé. Mais revenons à la Faute, à ses plages, à ses étés. Et cette année, en question de plage, ce fut encore beaucoup de travail pour que nos plages gardent leur belle réputation. C'est la construction de platelage bois que le NEF nous envie tant. C'est une boutade.
L'aménagement de l'accès de la plage des Amourettes avec l'agrandissement du platelage bois et la création d'un accès équestre en relation avec la piste sur le boulevard de la Forêt. C'est aussi l'amélioration esthétique des containers sur la plage, la construction de cabines de plage, l'installation de mobilier de repos en bois, l'habillage des sanitaires en bois, la création de 2 restaurants de plage, dont un fut posé à Grand Plage cette année, l'autre le sera à Beluga dès l'été prochain. C'est l'installation de la bibliothèque de plage à Grand Plage, l'installation de box à livres sur les autres plages, le nettoyage régulier manuel des plages, la remise en place du ponton flottant à la bergerie, la pose de 2 webcams permettant à nos amis voisins de voir que quand il fait gris dans les terres, à la faute, il fait beau. Et qu'ils sont évidemment les bienvenus pour se baigner et profiter des plages et de nos commerces. Donc je vous invite à regarder régulièrement sur le site web l'état de la plage à Beluga et aussi à la rade d'Amour. Et bientôt il y en aura une, Golfport. L'obtention aussi, les plages, c'est l'obtention du label Handiplage pour faciliter l'accès aux personnes handicapées à la plage des Belugas avec la mise en place de fauteuils adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et puis c'est surtout, et enfin, l'obtention du pavillon bleu en 2018 pour la 4e fois consécutive. Ce sont des dizaines de milliers d'amoureux de nos fabuleuses plages qui bénéficient de ces aménagements. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces amoureux, quand ils viennent à la Faute-sur-Mer? Parlons de la saison d'été et du fait que les animations de la Faute-sur-Mer sont reconnues à présent comme un festival. Il est subventionné, ce festival, par la région, et le nom de ce festival est Soirée Presqu'île. Soirée Presqu'île. Les animations de l'été 2018 ont connu encore un franc succès. Il suffit de lire les commentaires des 4300 fans de la commune sur le Facebook de la Presqu'île pour le comprendre. Pour accueillir chaque jour tout le monde, nous avons pu compléter notre offre de stationnement d'été gratuit en ouvrant le parc cette année, de 8h à 19h. Et le festival Soirée Presqu'île, c'est 180 animations durant la saison 2018. Un grand succès pour des soirées qui se sont déroulées chaque soir sur la commune et ont attiré cette année plus de 12 500 spectateurs. Et le feu d'artifice du 13 juillet a réuni entre 12 000 et 14 000 spectateurs. Il y a eu un concert qui s'est déroulé à la Chapelle, un concert de gospel qui a attiré 300 personnes ravies de ce qu'elles ont écouté. Les teen nights d'été pour les ados, le mercredi soir, au pavillon des Dunes, pour les adolescents de 13 à 18 ans, ont encore connu une fréquentation importante lors de chaque soirée, créant ainsi des souvenirs. Et les teens sont devenus, depuis 4 ans maintenant, le passage obligé des ados qui viennent en vacances, ici. La rando gourmande organisée par la commune et les 6 associations fut encore un franc succès. Il y a eu 500 participants, tous bénévoles, qui ont donné du cœur à cette journée. Et puis les visites nature de la réserve de la Pointe d'Arcet, de la Rade d'Amour et de la Belle Oreillette ont toujours le même succès. L'Office de tourisme a obtenu le label Qualité Tourisme qui permet à la Faute-sur-Mer de faire sa demande de classement en catégorie 1 et lui permet de solliciter son statut de station classée de tourisme pour 2019, mais M. le maire vous en parlera tout à l'heure. Et je tiens, M. le maire, à remercier toutes les associations qui ont aidé au succès des animations, aux commerçants de la commune et à tous les acteurs qui œuvrent à la réussite économique de l'avant-saison, de la saison et de l'après-saison, comme ceux qui, toujours courageusement, assurent les commerces d'hiver. Les animations sportives ont elles aussi été très fréquentées. Ce sont les 24 heures de roller, les multiples compétitions du golf de la Presqu'île qui ont attiré de nombreux nouveaux joueurs. Et en 2018, c'est aussi plus de 4500 cours de char à voile. L'évolution des pratiques et les conditions techniques nouvelles nous ont amené à moderniser notre matériel. Ainsi, les cours, les nombreuses sorties en paddleboard, en big paddle, en kayak de mer, en pirogue ont été assurées avec dynamisme et engagement par nos 2 moniteurs diplômés d'État. Et notre centre nautique municipal, au travers des nombreuses activités proposées, assure une offre touristique unique dans le sud Vendée littoral. Voilà, mon cher Patrick, le survol de l'activité qui fut développée lors de l'année 2018. Ce fut une activité dense, elle fut utile et déterminée, à l'image des années précédentes, qui permet d'envisager la réalisation de la quasi-totalité de ce que nous avions annoncé en début de mandat.
Je tiens donc à remercier l'ensemble de mes collègues élus, de chacune des commissions, vous qui participez activement et efficacement à la vie municipale et à la mise en place des projets des commissions. Je vous souhaite le meilleur pour 2018. En votre nom, je tiens à remercier aussi chaleureusement l'ensemble des services qui, sous la direction de Jean-François Etienne, nous aident chaque jour de l'année à atteindre nos objectifs. Ils fleurissent, ils taillent, ils tondent, ils s'appliquent à l'entretien général de la commune, ils nettoient les incivilités, ils aménagent les plages et s'occupent du port. Et sans votre précieux travail, la Faute-sur-Mer ne serait pas la Faute-sur-Mer. Alors, avec reconnaissance, merci. Merci à chacun de nos équipes des services techniques. Merci à chacune aux services administratifs, nous n'avons que des femmes. Merci aux équipes des plages, du port, de l'école de char à voile. Merci à chacun d'entre vous pour votre remarquable humilité, votre investissement et votre détermination à la réussite du projet. Sans vous, ce compte-rendu de l'action municipale 2018 n'aurait évidemment pas cette exceptionnelle dimension. Mon cher Patrick, je conclus avec toi en te souhaitant du fond du cœur le meilleur pour 2019, te voir garder fidèlement le cap de notre audace à la fois responsable mais déterminée. Ce cap pour lequel la population nous a élus, celui qui est de répondre en efficience à chacun des 25 points et chacune des 25 promesses de notre programme. Et restons humbles, il nous reste quelques lignes en bas de liste afin de respecter nos engagements, alors continuons. Mais en 2019, il est venu le temps de faire savoir que la Faute-sur-Mer est une station magnifique, que sa population participe directement et démocratiquement à son développement, qu'elle est fière de son village et confiante dans son avenir. J'étais évidemment un peu long, mais par respect pour ceux qui ont travaillé dur, participé et œuvré à la vie municipale, il me paraissait important de parler de fruits de tout ce travail. Et pour finir, comme à mon habitude, un chaleureux clin d'œil à l'Aiguillon et à toute sa population. Chers amis fautés, je vous souhaite que l'année soit belle, qu'elle vous préserve tous, profitez des moments heureux, et je laisse le prochain film, la prochaine vidéo, être lancée par Jean-François. Je vous remercie. Thank you.